Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Euh, Aujourd'hui débrief du match Barcelone-Majorque. C'était plutôt un bon match, un match satisfaisant franchement. Dans ce match-là, j'ai vraiment pris du plaisir. Voilà, j'ai pris du plaisir à regarder ce match-là. Euh, je m'attendais à ce que Flick fasse tourner. Bon, ça n'a pas été trop le cas, mais dans tous les cas, c'était un bon match, un match piège. Euh, Mais on a réussi à prendre les 3 points avec du bon jeu, avec du, avec la manière et ça fait plaisir, ok? Même s'il y a des petits points négatifs, comme d'habitude, qui deviennent de plus en plus répétitifs avec le Barça, c'est-à-dire la défense. Mais ça aussi, on en parlera dans ce match-là. D'accord? On en parlera dans ce match-là. Dans tous les cas, si vous aimez bien mon débrief, du coup, je vous demande de partager, liker et republier. Voilà, c'est une nouvelle chaîne. On essaie de partager ce qu'on aime ici, c'est-à-dire l'amour du Barça. On essaie aussi de débriefer les matchs du Real de façon objective, sans entrer dans le négatif. Tout simplement, on essaie juste de dire les choses telles qu'elles sont. Donc, si vous aimez mon débrief, je vous demande de partager, liker, republier. Et puis, voilà, commençons le débrief. Sur ce, let's go. Euh, Franchement, dans ce match-là, les gars, comment dire? Déjà, victoire 3 buts à 0 du Barça face à Meyer. Un but de Lamine Yamal, un but de Ferran, non, un but de Lamine Yamal, un but de Lewandowski et un but de Marc Bernal vers la fin. Euh, du coup, 3 buts à 0, le Barça s'est géré, le Barça est allé chercher ses 3 points, ce qui mettra de la pression au Real de Madrid qui va jouer, ce qui nous permet d'être pour l'instant à 4 points du Real de Madrid. Espérons qu'il fasse match nul ou qu'il perde, tout simplement pour pouvoir se mettre un peu à l'abri vu comment on a perdu énormément de points. Euh, Comment dire? Pour moi, déjà, je vais commencer un peu par les négatifs parce qu'il y a plein de points positifs, mais je préfère commencer par les négatifs. Dès l'entame du match, le Barça a laissé Mallorca faire ce qu'ils avaient à faire. Mallorca qui tentait énormément plus que nous. Franchement, en premier mi-temps, Mallorca s'est bien géré. Mallorca a tenté énormément. Mallorca nous mettait la pression. Le Barça, comme d'habitude, au lieu d'entamer le match en mettant la pression, bah non, on s'est pris la pression. Mallorca a tenté énormément la défense qui s'est fait manger. Et pour moi, le problème de cette défense, à un moment donné, qui devient de plus en plus répétitif, même si c'est tout le monde. Pour moi, il y a un visage qui ressort de cette défense catastrophique, c'est Jules Koundé. Jules Koundé n'est pas bon cette année, les gars. L'année dernière, il nous a fait une saison incroyable, une saison où on le comparait à Hakimi, une saison où on était vraiment, on a l'un des meilleurs latéraux du monde. Mais cette saison, Koundé, il nous fait quelque chose je sais même pas comment qualifier ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Concrètement, je ne vois vraiment pas ce qu'il a. Mais s'il y a un problème, faut vraiment qu'il le règle parce que début de saison, on peut parler pour dire oui, voilà. Sachant que comparé au Real et au PSG, on n'a pas joué la Coupe du Monde des clubs. Donc normalement, pour cette saison, il doit être en forme. Il doit complètement être en forme. Mais malheureusement, il n'est pas en forme, il fait des mauvais choix défensifs, des mauvais replacements, des replis défensifs nonchalants. Donc, je ne comprends pas ce que Koundé a cette saison, mais Koundé est l'un des visages qui ressort le plus souvent lorsqu'on parle de la mauvaise défense du Barça. Je ne dis pas que c'est à lui tout seul qui fait la mauvaise défense du Barça, mais c'est le visage qui ressort le plus souvent de plus en plus de matchs. Et moi, je commence à être un peu lassé parce que Koundé nous a montré que ça peut être l'un des meilleurs latéraux du monde, malgré que ce n'est pas son port de prédilection. Voilà. Donc, pour moi, cette saison, cette défense catastrophique-là, c'est en partie Koundé qui s'est fait manger sur son côté, qui a fait des erreurs défensives, qui a fait des remises de passe vraiment catastrophiques. Heureusement, on avait des replis défensifs de Koubarsi, d'Eric Garcia, franchement, qui nous ont sauvés parce que là, ils nous faisaient des erreurs à la Arauro. Vraiment, ils nous faisaient des erreurs à la Arauro. Donc, pour moi, Koundé a un problème défensif cette saison et j'espère que Flick trouvera la solution. J'espère que le Barça trouvera la solution parce que, comme je l'ai dit, on arrive à prendre les 3 points
face à Mallorca, on arrive à prendre les 3 points face aux équipes qu'on affronte en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, ça va se payer cash. De plus en plus d'équipes qu'on va affronter va se payer cash parce que plus on va aller vers loin, vers la Ligue des Champions, plus on va affronter des équipes qui vont, à la moindre occasion, vont nous sanctionner grave. Même une demi-occasion vont nous sanctionner grave. Et on l'a très bien vu avec l'année dernière contre l'Inter, qui était à notre portée. Malheureusement, on ne s'est pas géré et voilà comment on a perdu, tout simplement. Donc, pour moi, faudrait essayer de voir ça, ce côté défensif-là avec Koundé. Voilà, c'est l'un des problèmes défensifs pour moi qui, qui, qui empêche le Barça, en fait, tout simplement d'être un des prétendants à la Ligue des Champions, tout simplement. Voilà, ok. Dites-moi un peu du coup ce que vous pensez de Koundé cette saison et puis on en parlera ensemble dans les commentaires. Voilà. Euh, Très bon match aussi de Juan Garcia parce que quand il y a eu des erreurs offensives, comme d'habitude, ce mec-là nous sortait des parades incroyables, des bonnes parades. Et pour moi, c'est quelque chose qu'il faut remettre encore sur la table parce que ça fait du bien d'avoir un vrai défenseur. Non, ouais, clairement, c'est un défenseur, un gardien, il fait tout en fait, tout simplement. Ça fait du bien d'avoir ce genre de personne, tout simplement. Euh, le mec, malgré on arrive à passer à la défense, tu te dis, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va faire quelque chose et effectivement, il arrive à nous sortir. Déjà, la parade qu'il nous a sorti là, lors de l'erreur, là, la parade qu'il nous sort, je me dis, c'est pas possible. Ce gardien-là, il sort d'où? Je vous dis, si ça avait été Ter Stegen, il y a but. Hein. Il y a but. Donc, Ter Stegen, il aura beau se fâcher, mon gars, tu n'es plus le Ter Stegen d'avant. Là, tu ne sors plus des parades qui peuvent nous sauver des matchs. Et on le voit très bien cette saison avec Juan Garcia. Ça fait du bien. En fait, on comprend le réel, ce que ça fait d'avoir un vrai gardien dans les cages. Tout simplement. Ça, on voit ce que ça fait d'avoir un gardien dans les cages. Donc, pour moi, Juan Garcia, merci encore une fois pour les parades que tu nous as sorties, tout simplement. Voilà, voilà, pour la sûreté que tu apportes à la défense et pour la sûreté que tu nous apportes à nous en tant que téléspectateurs en se disant, on est un vrai gardien dans les cages et ça fait plaisir. Voilà. Euh, Maintenant, parlons des points positifs. Les points positifs, il y en a plein. D'accord? Il y en a plein. Certes, le milieu n'était pas un meilleur milieu, mais le milieu s'est géré. Pour moi, dans ce match-là, celui qui aurait dû finir pour moi homme du match, c'est tout simplement c'est Rashford. Même s'ils l'ont donné à Lamine Yamal, pour moi, tu aurais dû donner l'homme du match soit Rashford, soit Olmo. Parce que Olmo finit avec 2 passes D. Rashford a été celui qui a été le plus percutant dans le match. Ils ont donné à Lamine Yamal parce que c'est plus vendeur, c'est Lamine Yamal, il a mis son but, son coup de génie. Mais dans ce match-là, Lamine Yamal a été plutôt discret. Certes, il a fait quelques figurants, tout ça, mais dans ce match-là, celui qui a été le plus décisif, ça ne reste que Rashford qui a apporté du danger, qui a été... Franchement, c'est ce que j'attendais de lui. Vraiment, ce Rashford-là, c'est ce que j'attends de lui. Un Rashford percutant, un Rashford qui tire, un Rashford qui réessaie encore et encore, again, 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 qui réessaie encore. Et c'est ce Rashford-là qu'on veut. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, moi, je restais sur ma fin avec Rashford parce que Rashford tirait moins. Certes, il faisait des passes, c'était décisif, mais en fait, on sentait qu'il manquait quelque chose. Et ce Rashford d'hier, les gars, je pense qu'on l'a tous senti, on l'a tous aimé. Ce Rashford percutant, ce Rashford qui dribble, ce Rashford qui, euh, avec Baldé, il y avait de la connexion. Car moi, j'étais même frustré parce que parfois, il faisait des appels, on lui donnait pas et ça m'énervait. Oui, parfois, il y a des faux appels. Je fais des appels, mais c'est pas vraiment un appel. Je comprends, ça permet de libérer. Mais parfois, mettez-lui. Mettez-lui. Oh, c'est ça qui m'énerve un peu parfois dans le match parce que je voulais tellement qu'il marque. Parce que faut voir comment il débordait, faut voir comment il faisait des appels, faut voir comment il était tranchant et en plus il a une vraie patte. Faut voir le coup franc qu'il nous a lâché. Un bijou. Faut voir la frappe qui a failli rentrer mais qui est passée au ras du poteau. Non, et carrément il a une frappe tellement puissante que le défenseur il a failli tomber dans le coma. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Moi personnellement ce match de Rashford je l'ai grave aimé. J'attends. Et c'est ça qu'on veut. Carrément, j'ai hâte de voir le prochain match pour voir ce qu'il va nous donner. Là, Rafinha n'est pas là. C'est le moment où tu dois montrer que pourquoi tu dois être titulaire pour moi. Vous voyez ou pas? Pour moi, c'est le moment où il doit montrer pourquoi il doit être titulaire. Je comprends même pas pourquoi il joue pas à la place de Lewandowski ou de Ferran Torres en tant que neuf. Je ne comprends pas. Après, pour moi, Rashford, il est super important sur son aile. Franchement, rien à dire. Pour cela, super important sur son aile. C'est sûr qu'à la différence de Rafinha, lui, c'est quelqu'un qui vraiment qui colle avec la ligne, qui combine énormément avec Baldé. Ça se voit qu'il y a une belle patte pour les centres.
rien à dire. Je suis d'accord. Mais quand Rafinha est là, au lieu de sortir Rashford, pourquoi on met pas Rashford en neuf? Sachant que Ferran et Lewandowski, ils font que louper. Juste pour voir un peu ce que ça va donner. Donc, j'ai hâte de voir ça. J'espère que Flick va y penser. Mais franchement, dans ce match de Rashford, je suis super content. Vraiment, en fait, carrément, dites-vous, il est sorti. J'étais frustré. Parce que ça m'énervait. Je savais qu'il allait sortir. Je savais. Ça m'énervait. Tu fais rentrer Ferran et tu laisses Lewandowski sur le terrain et tu sors à Rashford. Ça y est, moi j'étais frustré de fou. Moi j'étais frustré. En plus, tu dois faire économiser la Yamal. Sors la mine. On gagne 2 euros. Tu sors la mine. Tu mets Ronny Bardi. On voit ce que ça donne. Mais là, concrètement, tu me sors Rashford. En plus, je disais à mon pote, il va sortir Rashford. J'en avais marre. Le gars, il est en train de faire un bon match. Il est en train de nous mettre sur, il nous met clairement trop bien, même. Et tu le sors. Ah, j'avais trop la haine. Franchement, j'étais dégoûté du match. J'avais même pas envie de le suivre. Parce qu'en fait, je regardais le match vraiment pour voir ce que Rashford allait donner. Et ça me plaisait. Parce que je sais que Lamine Yamal va faire des différences. Je le sais. Et en fait, Rashford, j'ai des attentes parce que on sait du potentiel qu'il a. Et là, dans ce match, il s'éveillait et c'était incroyable. On aimait voir ça et on voulait continuer à voir ça. Mais bon, il est sorti, ça m'a fait mal, mais c'est comme ça. Et d'ailleurs, je suis super content parce qu'il n'est pas sorti blessé. Parce que, waouh, sa jambe, j'ai eu peur quand il a attrapé sa jambe. Puis après, le tir dans les coucougnettes. Franchement, j'avais super peur. J'avais peur que Rashford il sorte blessé dans ce match-là. Je voulais vraiment pas qu'il sorte blessé. Vraiment, vraiment pas. Au final, il est sorti normalement, ça fait plaisir. J'espère que le repos va lui faire du bien. Si je ne me trompe pas, le prochain match du Barça, c'est quand même le prochain match du Barça. Attends, je vous dis ça tout de suite. Tac, tac, tac. Le prochain match du Barça. Placement. Non, calendrier. Ouais, le prochain match du Barça, c'est Coupe du Roi jeudi. Voilà. C'est jeudi, 21h. Ouais, c'est ça. Jeudi, 21h. Ouais, 12,02 €. Ouais, 12,02 €. Normalement, le 12, c'est jeudi, je sais pas. Bref, en tout cas, le prochain match du Barça, c'est contre l'Atlético. J'ai hâte de voir ce que Rashford va proposer. Peut-être il y aura le retour de Rafinha. Mais en tout cas, c'est un match aller, si je ne me trompe pas, au terrain de l'Atlético de Madrid. Voilà, ok. En tout cas, très bon match de Rashford. Je suis content de ce qu'il a proposé et j'espère qu'il continuera comme ça au fur et à mesure du temps. Voilà. Dani Olmo aussi, pareil, dans ce match-là, avec Fermi, je l'ai trouvé un peu plutôt discret, même si Dani Olmo a vraiment fait 2 passes D, a servi quelques petits caviars passés par là. Mais Dani Olmo, Fermi ont été plutôt discrets dans ce match-là, je le trouve. Avec Casado qui a plutôt lui fait un très bon match avec ses replis défensifs, ses récupérations de balles. J'ai bien aimé. Euh, voilà, ok. J'aimerais finir par Lamine Yamal, tout simplement, qui, comme je l'ai dit, moi, en fait, c'est pas que je m'attends pas à grand-chose avec lui, parce que je sais ce qu'il va faire, ok. C'est pour ça que je te concentre sur Rashford, mais comme d'habitude, Lamine Yamal, toujours bon dans les fulgurances, toujours bon dans les décisions de balles, d'ailleurs, penalty, mais bon, on sait très bien que, voilà, si ça avait été le Real de Madrid, ça aurait été sifflé, l'arbitrage catastrophique toujours en Liga, mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? L'année dernière, on sait ce qu'ils nous ont montré ceux-là. L'arbitrage toujours catastrophique en Liga, c'est pas possible. Comment on peut ne pas siffler penalty? Comment on peut ne pas siffler penalty sur ça? C'est grave, vraiment c'est grave. C'est En fait, qu'est-ce qu'il faut? Faut qu'on le fauche, faut qu'on le tacle les deux jambes en l'air, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, clairement, il y a penalty. Et on siffle pas. Mais bon, comme ça. Bref, du coup, Lamine Yamal, toujours bon dans les fulgurances, toujours bon dans les décisions de balle. Franchement, pour quelqu'un qui a 18 ans, ça fait super plaisir qu'il soit au Barça et je suis super content qu'il soit là. J'espère qu'il continuera comme ça à progresser. Comme j'ai dit encore une fois, Lamine Yamal, au début, il était super croqueur. Aujourd'hui, il joue avec une certaine maturité qui fait très plaisir et on voudrait qu'il continue comme ça. Euh, Encore une fois, en plus, là, il a fait une frappe de loin. Franchement, très belle frappe. Je pense qu'elle a été contrée, je sais plus, mais en tout cas, très belle frappe. Comme d'habitude, il était décisif à sa façon et ça fait plaisir. Voilà, ça fait super plaisir. En plus du tout, je savais qu'il allait soit faire une passe D, soit marquer. Ce qui est normal avec. En fait, j'ai dit ce qui est normal, mais alors qu'il a 18 ans. Mais bon, je sais même plus quoi dire par rapport à lui. En fait, tu ne sais même plus quoi dire. Tu sais même plus si tu dois dire c'est normal parce que tu t'habitues à ce qu'il soit décisif. Alors que normalement, c'est pas normal parce que vu son âge, il doit avoir juste quelques peu de temps de minutes. Mais il est tellement fort qu'il est titulaire dans ce Barça-là. Voilà.
En tout cas, très beau match de Lamine Yamal, ça fait super plaisir. On aimerait qu'il continue comme ça, espérant que les blessures s'éloignent de lui pour voir vraiment comment son potentiel va exploser et puis que le Barça continue à prendre soin de lui, tout simplement. Le seul petit point négatif pour moi, c'est que faut que Flick, il abandonne vraiment déjà de 1 son piège joueur-jeu et surtout qu'il ménage un peu plus à Lamine Yamal. On gagne 2-0, je préfère que tu laisses un Rashford sur le terrain que de laisser un Lamine Yamal, tout simplement. On va pas se mentir, voilà. Donc moi, c'est le seul point négatif que je dirais à Flick, voilà. Hem En tout cas, si vous avez aimé mon débrief du match, je vous demande de partager, liker, publier. Comme je vous ai dit, c'est une nouvelle chaîne. On essaie de la faire grandir. Ça fait super plaisir les abonnés que j'ai actuellement et j'espère que la chaîne va continuer à grandir au fur et à mesure. Abonnez-vous à mes différents types de chaînes. Tout est en description de ma page, L'Ivoirien Foot. Voilà, abonnez-vous et puis nous on se dit à bientôt la famille. Ok? Allez. Ciao!